astuces, maquillage pour chaque forme de visage. Coucou mes beautés! Abonnez-vous à ma chaîne pour découvrir des astuces beauté adaptées à chaque femme. Aujourd'hui, on va parler d'un élément clé pour sublimer votre maquillage, l'adapter à la forme de votre visage. Parce que oui, mes chéris, on n'a pas toutes la même forme de visage et c'est ça qui fait notre beauté. Ce qui paraît parfait sur une femme peut ne pas convenir à une autre, alors apprenons à bien choisir notre maquillage pour révéler nos atouts naturels. Alors, première étape mes amours, on identifie notre forme de visage. Comment on fait ça? C'est super simple. On se place devant un miroir, on attache bien ses cheveux pour dégager le visage et on observe. Est-ce que votre visage est plutôt rond, ovale, carré ou peut-être triangulaire? Prenez votre temps, observez bien les lignes de votre visage, du front jusqu'au menton. Une fois que vous avez une idée de la forme générale, regardez les détails. Est-ce que votre front est large? Vos pommettes sont-elles saillantes? Votre mâchoire est-elle plutôt arrondie ou anguleuse? Maintenant que vous avez déterminé la forme de votre visage, vous êtes prête à ajuster votre maquillage en conséquence. Passons maintenant au maquillage pour visage rond. Mes beautés au visage rond, vous avez ce charme irrésistible tout en douceur. Si votre visage est plutôt rond, l'objectif va être d'allonger visuellement vos traits, pour créer une illusion de longueur. Pour le blush, par exemple, au lieu de l'appliquer de manière circulaire sur les pommettes, on va plutôt le déposer de manière verticale, en partant du creux des joues et en remontant vers les tempes. Cela va créer une ligne verticale qui va allonger le visage. Pour les yeux, on adopte le même principe. Un joli cat-eye étiré vers le haut ouvrira votre regard et donnera l'illusion d'un visage plus long. N'hésitez pas à estomper légèrement le fard à paupières vers le haut pour un effet encore plus liftant. Et pour un effet waouh garanti, on n'oublie pas l'highlighter. On l'applique sur le haut des pommettes en remontant vers les tempes pour capter la lumière et accentuer l'effet sculpté. N'oubliez pas mes beautés, ce ne sont que des conseils. Le plus important, c'est de vous sentir belle et bien dans votre peau. Passons maintenant à vous, mes beautés au visage ovale. Le visage ovale est souvent considéré comme idéal, car il est naturellement équilibré et harmonieux. L'avantage avec un visage ovale, c'est que vous pouvez vous permettre beaucoup de choses en matière de maquillage. Presque toutes les techniques vous iront à ravir. Mais si vous voulez vraiment sublimer vos traits, je vous conseille d'utiliser des gestes ascendants pour tout votre maquillage, surtout le blush et l'illuminateur. Appliquez votre blush en partant du creux des joues et en remontant vers les tempes. Cela va donner un effet lifté à votre visage et mettre en valeur vos pommettes. Pour les yeux, vous avez l'embarras du choix. Smoky eyes, liner graphique, fard à paupières coloré. Tout vous va. N'hésitez pas à oser et à exprimer votre créativité. N'oubliez pas mes beautés, le plus important c'est de vous amuser avec le maquillage et de trouver ce qui vous met le plus en valeur. Et maintenant, place au visage carré. Mes beautés au visage carré, vous dégagez une force et une beauté naturelle absolument magnifiques. Un visage carré a des traits anguleux, une mâchoire bien dessinée et un front souvent assez large. Pour le maquillage, l'objectif va être d'adoucir légèrement ces angles et d'apporter un peu de rondeur au visage. Pour cela, on va choisir des techniques qui étirent le visage verticalement et qui estompent les lignes trop marquées. Le blush, par exemple, on va l'appliquer en diagonale sur les pommettes en partant du coin externe des lèvres et en remontant vers les tempes. Pour le maquillage des yeux, on privilégie les fards à paupières travaillés en hauteur qui vont ouvrir le regard et donner l'illusion d'un visage plus long. On préfère un trait fin et légèrement estompé pour un effet plus doux et plus naturel. N'oubliez pas mes beautés, il n'y a pas de règles strictes en maquillage. Le plus important, c'est de vous sentir belle et confiante. Hello mes beautés au visage triangulaire.
Votre visage est caractérisé par un front plus large et un menton pointu, ce qui vous donne un charme unique et sophistiqué. Pour le maquillage, l'objectif va être de rééquilibrer les proportions du visage en minimisant légèrement la largeur du front et en apportant un peu de volume au niveau du menton. Pour cela, une astuce imparable est d'utiliser 2 teintes de fond de teint. Une teinte légèrement plus foncée que votre carnation pour les côtés du front et les maxillaires, et une teinte plus claire pour le centre du visage. En appliquant la teinte foncée sur les côtés et la teinte claire au centre, vous allez créer un jeu d'ombre et de lumière qui va rééquilibrer les proportions du visage. Pour le blush, on l'applique de manière horizontale, en partant du centre des joues et en allant vers les tempes. N'oubliez pas, mes beautés, le maquillage est un art, et comme tout art, il n'y a pas de règles absolues. Amusez-vous à trouver ce qui vous va le mieux. Et maintenant, un petit mot pour mes beautés au visage long. Vous avez la chance d'avoir un visage élégant et raffiné. Un visage long se caractérise par une distance plus importante entre le front et le menton. Pour le maquillage, l'objectif va être d'adoucir la longueur du visage et de lui donner un peu plus de rondeur. Pour cela, on va appliquer le maquillage de manière horizontale en évitant de trop étirer les traits vers le haut. Pour le blush, par exemple, on l'applique sur les pommettes en étirant légèrement la matière vers l'extérieur, vers les oreilles, au lieu de remonter vers les tempes. Pour le maquillage des yeux, on privilégie les fards à paupières étirés vers l'extérieur, en évitant de trop remonter vers l'arcade sourcilière. On peut également tracer un trait d'eyeliner légèrement plus épais au centre de la paupière, pour agrandir le regard horizontalement. N'oubliez pas, mes beautés, le plus important, c'est de vous sentir bien dans votre peau. Le maquillage est là pour vous sublimer, pas pour vous transformer. Parlons maintenant d'une astuce maquillage qui concerne tout le monde, affiner son nez. Que votre nez soit large, long, crochu, ou tout simplement que vous ayez envie de le redessiner légèrement, le contouring est votre meilleur allié. Pour affiner votre nez, vous aurez besoin de 2 teintes de fond de teint, une teinte légèrement plus foncée que votre carnation et une teinte plus claire. Commencez par appliquer la teinte foncée sur les côtés de votre nez, en partant du coin interne de l'œil et en descendant jusqu'à la pointe du nez. Ensuite, appliquez la teinte claire sur l'arête du nez, en traçant une ligne fine et droite du haut du nez jusqu'à la pointe. L'étape la plus importante, l'estompage. Estompez délicatement les 2 teintes ensemble en faisant des mouvements circulaires avec un pinceau adapté au contouring. Le but est d'obtenir un résultat fondu et naturel, sans démarcation. N'oubliez pas, mes beautés, le contouring est une question de dosage et de précision. Allez-y petit à petit et n'hésitez pas à vous entraîner pour maîtriser la technique. Et pour finir en beauté, parlons du maquillage des lèvres. Là encore, il existe des astuces pour adapter votre maquillage à la forme de votre bouche, qu'elle soit petite ou grande. Si vous avez des petites lèvres et que vous souhaitez leur donner plus de volume, utilisez un crayon à lèvres, un ton plus foncé que votre rouge à lèvres, pour redessiner la forme de vos lèvres en dépassant légèrement le contour naturel. Ensuite, appliquez votre rouge à lèvres en partant du centre des lèvres vers l'extérieur. Privilégiez les rouges à lèvres aux couleurs vives et lumineuses, qui vont attirer la lumière et donner l'illusion de lèvres plus pulpeuses. Si vous avez des lèvres pulpeuses, vous pouvez tout vous permettre. Du rouge à lèvres mat au gloss ultra brillant, en passant par les teintes nudes discrètes, laissez parler vos envies. N'oubliez pas, mes beautés, le plus important, c'est de choisir un rouge à lèvres qui vous plaît et qui vous met en confiance. Voilà, mes beautés. J'espère que ces astuces vous auront plu. Vous voyez, chaque visage est unique, et c'est ce qui fait votre beauté. Ce que certains perçoivent comme des défauts sont en réalité des traits distinctifs qui vous rendent spécial. Le maquillage est un outil puissant qui vous permet de sublimer ses particularités et de mettre en valeur votre individualité. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas un visage parfait, car ce qui compte, c'est de vous sentir bien dans votre peau. Soyez confiante,
Et rappelez-vous, vous êtes déjà magnifique tel que vous êtes. Si vous avez aimé ces conseils, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos et de partager vos astuces maquillage en commentaire.